D'abord, elle est démonétisée, tout le monde le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre incroyable de gens qui ne votent plus parce qu'ils ont compris que de toute façon, et j'ai souvent dit, moi j'en ai parié des caisses de champagne en disant je peux vous dire qu'il sera élu aux prochaines présidentielles, et évidemment on attendait un nom, et je leur disais non, ce sera un Maastrichtien, quel qu'il soit. Et là on peut recommencer. Finalement, mais Marine Le Pen ne sera pas élue, Éric Zemmour ne sera pas élu, même s'il se retrouve au deuxième tour. Et donc personne ne peut interrompre pour vous cette logique maastrichtienne ? Pour l'instant, c'est bien fait, parce que si on se retrouve avec un deuxième tour, Pécresse et Macron, l'affaire est réglée. C'est plié aussi le soir du premier tour. N'oubliez pas que l'un des thermomètres germano-pratins, c'est-à-dire français, Alain Minc a fait savoir qu'il soutenait Valérie Pécresse. Donc en gros, ils estiment que leur candidat est un peu moins présentable, il y a des taches sur son veston, et que finalement, avec Pécresse, on aura la même idéologie. Attendez, ce n'est qu'une question de présentation, parce qu'en affirmant, Michel Onfray, que si Valérie Pécresse remplace Emmanuel Macron à l'Élysée, rien ne changera, en affirmant qu'elle est son double féminin, sur quoi vous basez-vous, alors que quand on l'entend, quand on la reçoit, elle n'a pas de mots assez durs pour le locataire de l'Élysée. Sur son passé. Je crois qu'il faut regarder ce qu'a été le passé des gens et pas ce qu'ils racontent. Moi, j'ai passé l'âge de croire les paroles des hommes politiques. En revanche, j'ai assez de mémoire pour savoir ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas quel âge a Madame Pécresse, on ne doit pas dire l'âge des dames, mais je veux dire que depuis qu'elle fait de la politique, elle fait la politique de Maastricht. Donc, est-ce qu'elle nous fait croire là qu'il y a une opposition ? Évidemment qu'elle est obligée de faire croire ce genre de choses. Mais c'est exactement la même chose. On a découvert qu'elle avait soutenu le wokisme, qu'elle avait soutenu le politiquement correct. Elle s'en défend aujourd'hui. Oui, elle s'en défend, mais je veux dire, vous pouvez toujours dire que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit. Il y avait aussi Anne Hidalgo qui jurait ses grands dieux qu'elle n'irait jamais au présidentiel et qui s'y trouve aujourd'hui, mais il nous explique que ça a été dit dans des circonstances qui font que, etc. Pas du tout. Elle défend une vision du monde qui est exactement la même. Alors évidemment, pour se séparer d'Emmanuel Macron, il faut bien qu'elle tape sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il dit, mais elle dit exactement la même chose. Elle a voté oui à Maastricht, vous savez, pour moi, c'est la ligne de partage.